Bienvenue sur Biographie chrétienne, la chaîne où nous explorons la vie des hommes et des femmes qui ont marqué l'histoire de l'Église par leur foi et leur dévouement. Aujourd'hui, nous plongeons dans la vie d'un véritable géant, un pionnier de l'évangélisation mondiale dont l'héritage continue d'inspirer des millions de personnes. Tommy Lee Osborn, plus connu sous le nom de T.L. Osborn. Sa vie est une démonstration puissante que lorsque Dieu appelle, il équipe, et que rien n'est impossible à celui qui croit. Préparez-vous à être touché et encouragé par ce parcours extraordinaire. L'histoire commence le 23 décembre 1923, à Pocasset, en Oklahoma. T.L. Osborn naît au sein d'une famille modeste. Il est le 7e fils d'une fratrie de 13 enfants. Ses parents, Charles et Mary Osborn, sont des fermiers, et la vie du jeune Tommy est rythmée par les travaux des champs. Une vie simple, dure, mais qui forge son caractère. Dès son plus jeune âge, il apprend la valeur du travail acharné. Mais un événement va bouleverser son existence. À l'âge de 13 ans, dans une petite église pentecôtiste, il donne sa vie à Jésus. Cette conversion marque le début d'une nouvelle vie. Un an plus tard, alors qu'il n'a que 14 ans, une expérience divine va sceller son destin. Seul, au milieu des vaches dans le champ de son père, il entend clairement l'appel de Dieu. Une voix qui lui dit d'aller prêcher l'évangile aux nations. Pour un jeune garçon de la campagne, cette mission semblait immense, presque irréalisable. Mais pour Dieu, rien n'est trop grand. Le jeune T.L. est déterminé. Il quitte la ferme familiale pour suivre cet appel. C'est durant cette période de formation qu'il va faire une rencontre décisive. Lors d'une campagne d'évangélisation, il croise le regard d'une jeune femme nommée Daisy Washburn. C'est le coup de foudre, il dira plus tard. J'ai su que c'était elle. Ils partagent la même passion pour Dieu et le même désir de servir. Ils se marient alors que T.L. n'a que 18 ans et Daisy 17. Ensemble, ils forment une équipe inséparable, prête à conquérir le monde pour Christ. Ils débutent leur ministère en tant que pasteurs, mais leur cœur brûle pour les âmes perdues au-delà des frontières de l'Amérique. Poussés par leur zèle missionnaire, T.L. et Daisy, alors à peine âgés d'une vingtaine d'années, décident de répondre à l'appel pour les nations. Leur destination, l'Inde. Ils partent avec une foi immense, mais peu d'expérience pratique du champ missionnaire. Arrivés sur place, la réalité les frappe de plein fouet. Face à des hindous et des musulmans profondément enracinés dans leurs propres croyances, leurs sermons passionnés ne suffisent pas. Un homme leur posera une question qui les entra. « Si votre Jésus est vivant, pourquoi ne fait-il pas les mêmes œuvres qu'il faisait autrefois ? Montrez-nous ces miracles et nous croirons. » Incapables de produire les preuves surnaturelles qu'on leur demandait, ils se sentent impuissants. Le voyage se solde par un sentiment d'échec cuisant. Ils rentrent aux États-Unis, le cœur brisé, se demandant s'ils ont mal compris l'appel de Dieu. De retour en Amérique, T.L. est tourmenté. Cet échec en Inde a créé en lui une soif inextinguible de comprendre la puissance de Dieu. Il se plonge dans la prière et l'étude de la Bible comme jamais auparavant. Il jeûne, il crie à Dieu, cherchant désespérément la clé qui lui manquait. C'est alors qu'il vit une série d'expériences qui vont transformer son ministère à jamais. Dans une vision, il voit Jésus-Christ, non pas comme une figure historique lointaine, mais comme un sauveur vivant, rempli d'amour et de compassion pour l'humanité souffrante. Il comprend que Jésus n'a pas changé. Au même moment, il assiste à une réunion de William Branham, un prédicateur connu pour son ministère de guérison. Il y voit des miracles extraordinaires se produire sous ses yeux. La cécité, la surdité, la paralysie, tout cédait devant la puissance du nom de Jésus. La révélation le frappe. La guérison divine n'était pas seulement pour le passé, elle était pour aujourd'hui. C'était la preuve tangible que Jésus est vivant. Il avait trouvé la réponse à la question de cet homme en Inde. Armé de cette nouvelle révélation, T.L. Osborn, accompagné de sa fidèle épouse Daisy, repart à la conquête du monde. Mais cette fois, tout est différent. Ils organisent d'immenses croisades en plein air, rassemblant des foules allant jusqu'à 300 000 personnes en une seule soirée. Ils ne prêchent plus seulement un message, ils démontrent la puissance de l'Évangile. Dans 78 pays, de l'Afrique à l'Asie en passant par l'Amérique latine, des miracles spectaculaires se produisent.
Les aveugles voient, les sourds entendent, les boiteux marchent. Des milliers de témoignages de guérison de cancer, de lèpre et de toutes sortes de maladies sont documentés. T.L. Osborn devient un pionnier de l'évangélisation de masse. Il comprend très tôt l'importance des médias et utilise la radio, la télévision et le cinéma pour diffuser son message. Ses livres, comme Guérir les malades, sont traduits en des dizaines de langues et distribués par millions, équipant les croyants du monde entier pour opérer dans la puissance de Dieu. L'impact de T.L. Osborn va bien au-delà de ses propres croisades. Il comprend qu'il ne pourra jamais atteindre le monde entier seul. Il développe alors des programmes de soutien pour les missionnaires nationaux. Au lieu de simplement envoyer des missionnaires occidentaux, il équipe et finance des milliers de pasteurs et d'évangélistes locaux pour qu'ils puissent atteindre leur propre peuple. Il leur fournit du matériel, des films, des livres et des projecteurs, créant une véritable armée d'ouvriers pour la moisson. Son enseignement était simple et direct. Chaque croyant est un ministre. Chaque croyant a le pouvoir de prier pour les malades et de voir des miracles. Il a démystifié le surnaturel et l'a rendu accessible à tous. Son héritage n'est pas seulement dans les millions d'âmes sauvées et guéries, mais aussi dans les innombrables ministères qu'il a inspirés et lancés. Sa vie est une leçon de consécration totale, montrant ce que Dieu peut faire avec un homme qui lui dit oui sans réserve. En 1995, T.L. fait face à l'une des plus grandes épreuves de sa vie. Le décès de sa bien-aimée Daisy, sa partenaire de ministère pendant plus de 50 ans. Malgré cette immense perte, il ne s'arrête pas. Il continue de voyager et de prêcher, souvent accompagné de sa fille, LaDonna. Jusqu'à la fin de sa vie, sa passion pour les âmes n'a jamais faibli. Le 14 février 2013, à l'âge de 89 ans, T.L. Osborn rejoint son Sauveur, laissant derrière lui un héritage colossal. Il a prouvé au monde entier que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. L'histoire de T.L. Osborn nous rappelle que Dieu peut prendre une personne ordinaire, un jeune fermier d'Oklahoma, et l'utiliser pour toucher le monde entier. Sa vie nous pose une question. Qu'est-ce que Dieu pourrait faire avec vous si vous lui donniez un oui total ? Si cette biographie vous a inspiré, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime », à partager cette vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. Laissez un commentaire pour nous dire quelle partie de la vie de T.L. Osborn vous a le plus touché. Et maintenant, recevez cette bénédiction. Que la puissance du Saint-Esprit, qui a agi si puissamment dans la vie de T.L. Osborn, vienne sur vous. Qu'elle vous équipe, vous inspire et vous utilise pour la gloire de Dieu. Que vous soyez un instrument de miracle, de guérison et de salut partout où vous irez. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.